Vous êtes bien sur RSP, le Grand Tour continue avec la première chronique de Jean-Philippe Besson, la Cour de France. Ce soir dans la Cour de France, Jean-Marie Le Pen, président du comité d'honneur du Front National. Monsieur Le Pen, êtes-vous satisfait de la progression récente du Front National ? Yavol, je suis satisfait, n'est-ce pas, des premiers pas de ma chère et tendre fille Marine. J'avoue avoir eu un peu peur, n'est-ce pas, quand elle a ramené pour la première fois l'énarque Philippot. N'est-ce pas, Léna, cela fait un peu tapette à la maison tout de même. Nous sommes plus habitués aux joutes juridico-politiques musclées d'Assas. Mais aléa jactaïste, comme le disaient les Romains, n'est-ce pas, le sang en est jeté, je mise sur la marine nationale. Est-ce que vous entretenez de bons rapports avec Monsieur Philippot ? Oui, n'est-ce pas, nous passons de bons moments avec Philippot. Lui qui aime la musique des années 70 et moi l'histoire des années 40. Nous écoutons sans se lasser Voyage, Voyage, me rappelant mes 12 escapades avec Éric Besson, qui, comme moi, avait un faible anesvorien lui aussi, pour son somptueux envers et moi, n'est-ce pas ? Une réaction par rapport au premier débat Romney-Obama ? Eh bien, je vois ou là, ça ou là, des journalistes et politicards véreux à la solde du capital judéo-maçonnico-communiste-islamique, n'est-ce pas, être tout excité à la vue de ce faux duel de piétrum politique marketing. Néanmoins, n'est-ce pas, pour vous donner une préférence, cette fois malheureusement pas nationale, je ne penserai pas la donner à aucun de ces deux voyous, voyez-vous. Vous savez, en tant que bon français, je suis comme les yaourts panier Yoplait ou Andros, comme les jeunes disent. J'aime tout ce qui est sans colorant ni conservateur. Et voyez-vous, les deux candidats américains ne correspondent nettement pas à ma noble position politique. D'ailleurs, n'est-ce pas, je vais à me sauver. J'ai un dîner suivi d'une partie de fléchettes avec Éric Zemmour ce soir. Marine, prépare la table, Éric arrive. Oui, mon papa, j'attends Éric Zemmour. Bonsoir. En parlant d'Éric Zemmour, nous accueillons à présent Laurent Ruquier qui nous présente les invités de ce soir à On n'est pas couché. Bonsoir. Alors ce soir, On n'est pas couché, nous allons accueillir Charles Pasqua qui va nous commenter le livre Pierre Péan, La République des Vallettes et son nouveau rôle dans Intouchable 2, les valises d'Angola. Louis Alliot, le Perpignanier préféré du Front National. Philippe de Villiers, le perdu de la politique, à savoir qui ne finira au point du fou. Et enfin, Nicolas Sarkozy, de retour sur les plateaux de télévision de manière tout à fait fortuite. Alors, premièrement, Charles Pasqua, vous aussi vous êtes battu comme souverainiste pour l'indépendance française. Comment réagissez-vous à la montée du Front National ? Écoutez, premièrement, je souhaitais vous remercier de votre invitation dans cette émission politique, puisque, et je pourrais d'ailleurs sympathiser sur ce point de vue avec les dirigeants du Front National, j'ai été traité comme un véritable paria par la pourriture républicaine, et je pèse mes mots, depuis de nombreuses années. J'ai été victime, mesdames et messieurs, d'un coup d'État, d'un véritable coup d'État mené non pas par des racistes, mais par des gens sales, crapuleux et occultes qui ont voulu m'assassiner politiquement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'accepter le rôle d'acteur dans le film Les Intouchables 2, les valises d'Angola, pour dire enfin au grand public que je n'ai jamais vendu d'armes en Angola, comme le prétendent les pourris républicains que j'ai moi-même placés à la tête des institutions. C'est les Anglais qui ont eu le marché, ça je le sais, et j'ai eu les boules. Alors, des armes au Mozambique, peut-être, et je dis bien peut-être, mais en Angola, jamais de la vie. Moi, je suis corse, monsieur, j'ai une dignité à défendre. Merci, on en attendait peut-être pas autant de vous. Alors, Louis Alliot, bonsoir. Un petit mot sur la situation actuelle du Front National ? Et je vais peut-être m'exprimer cela dans une petite anecdote. L'autre jour, alors que je finissais mon pastaga et le pastis à Perpignan, j'ai été obligé de remonter sur Paris pour arranger une vieille histoire entre cadres du FN. Je monte à Paris. Je vais donc dans le métro, et là, je m'arrête à la station Châtelet-Halal. Mais c'est Châtelet-Halal, voyons, monsieur Alliot, c'est quoi ça ? Entre sympathisants du Front National, on a rebaptisé cela Châtelet-Halal. Ça reflète peut-être plus la réalité actuelle. Je sors du métro, et là, paf, putain, Sarkozy apparaît. En fait, monsieur De Villiers, j'allais vous interviewer, mais on s'en fout de votre opinion. Laissez-moi franciser la France, trouver les masqués non officiels dans l'aéroport Roissy. On s'en fout de ça. Monsieur Sarkozy, un petit mot sur votre visite avec le Front National ? Écoutez, Ruquier, vous voulez savoir ce que je faisais l'autre soir avec monsieur Alliot ? Je vais vous le dire. Je m'occupais du think tank officiel de l'UMP.
comme en 2007, le Front National va fournir les idées. Et à qui? Je vais vous le dire, à Bibi. Sur l'immigration, les frontières, les Arabes et Patin Couffin. Parce qu'en ce moment, avec François Fillon et Jean-François Leclopé, l'UMP, elle n'est pas sortie de la merde. Alors, moi je vous le dis, pour la campagne 2017, Leclopé gicle et ça sera casse-toi Pofion.